Hello, donc là on va faire des exercices sur les intégrales, hein. L'exercice est affiché juste au-dessus et on corrige, c'est parti. Donc là on a un petit exercice sur les intégrales et on nous demande en question 1a de trouver trois réels a, b et c tels que 4x carré plus 7x plus 1, le tout sur x plus 2 est égal à ax plus b plus c sur x plus 2. Et ensuite on nous demande d'en déduire l'intégrale en question b entre 0 et 2 de 4x carré plus 7x plus 1 sur x plus 2 dx. Ah, c'est parti. Simplement, qu'est-ce qu'on va dire? Et donc, je vais dire soit a, b et c, trois réels, tels que, pour tout x appartenant à R privé de moins 2, j'ai 4x carré plus 7x plus 1 sur x plus 2 qui est égal à ax plus b plus c sur x plus 2. Jusqu'à là, il n'y a rien de faramineux. Mais, d'accord, vous n'avez pas vu de décomposition d'éléments simples. Donc, je vais dire ça, c'est équivalent à avoir 4x carré plus 7x plus 1 sur x plus 2 qui est égal à, je vais mettre au même dénominateur. Donc ici, pour mettre ax plus b sur du x plus 2, bah, je multiplie par x plus 2 et je divise par x plus 2. Donc ça me fait ax plus b facteur de x plus 2 sur x plus 2 plus c sur x plus 2. Là, je vais développer et je vais tout mettre sur x plus 2 et je pourrais faire de l'identification à un moment. Bah, simplement, ça va me donner, évidemment, 4x carré plus 7x plus 1 sur x plus 2 est égal à ax carré plus 2a plus 2bx plus 2b plus c. D'accord? Bon. Les dénominateurs sont égaux, donc les numérateurs sont égaux. Je peux enlever le x plus 2 en bas, c'est pas dérangeant. J'en ai que faire. C'est pas que j'en ai que faire, mais bon, je peux le baisser ou l'enlever, mais je vais l'enlever. Et en haut, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les termes en x carré ensemble, les termes évidemment en x ensemble et les termes constants ensemble. Bah, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et du coup, je vais dire que c'est équivalent, tout simplement, à dire que j'ai 4x carré plus 7x plus 1. Terme en x carré ici, j'ai que le a, donc j'ai ax carré. Terme en x, du coup, le 2ax qui me manque ici. Petite erreur dans le développement. Ici, il y a 2ax, attention. Donc, plus 2a plus b fois x, plus, évidemment, 2b plus c. D'accord? Bon. Maintenant, il faut que je fasse de l'identification. Et donc, ce que j'ai devant le x carré, ça doit correspondre. Donc, j'ai mon a qui doit valoir 4. J'ai 2a plus b qui doit valoir 7. Et ensuite, les termes constants, 2b plus c, qui doit valoir 1. Donc ça, c'est ce qu'on va écrire tout de suite. Et donc, mon identification, effectivement, elle me disait que a égale 4, 2a plus b doit être égal à 7, et 2b plus c doit être égal à 1. D'accord? Si j'ai a égale 4, c'est facile. Ça fait que 2a égale 8, et nécessairement b égale moins 1. D'accord? Ici. Donc ici, je vais avoir b qui est égal à moins 1. D'accord? Et si b égale moins 1, 2b, ça me fait moins 2. Et du coup, pour avoir 1 ici, il faut que c soit égal à 3. Ok? Donc, moi, maintenant, je vais pouvoir dire que ça, c'est égal à ça, avec a, évidemment, qui est égal à 4, b qui est égal à moins 1, et c qui est égal à 3. Et donc, ce que je peux dire, c'est pour que tout x réel différent de 2, et ben, j'ai 4x carré plus 7x plus 1 sur x plus 2 qui est égal à 4x moins 1 plus 3 sur x plus 2. Donc ça va être quelque chose d'intéressant, d'accord, qui va nous servir, bien évidemment, pour poursuivre. Donc, en question 2, on me demande de déduire i. I qui n'est rien d'autre que l'intégrale entre 0 et 2 de 4x carré plus 7x plus 1 sur x plus 2 dx. Sauf que, précédemment, j'ai montré ce que valait 4x plus 1, 4x carré plus 7x plus 1 sur x plus 2, et donc, je vais le réécrire. Et donc,
Ça, c'est égal à ça, c'est ce qu'on a montré dans la question juste avant. Pourquoi on a fait ça? Simplement qu'une primitive de ça, je ne connais pas de primitive simple de ça. Par contre, une primitive de ça, j'en connais une. Donc, ici, je vais descendre, je vais mettre d égal. Ok. Une primitive de 4x, bon, ça va être assez simple. C'est 2x carré. Alors, quand je dérive 2x carré, ça me donne 4x. Une primitive de moins 1, c'est moins x, puisqu'une primitive de 1, c'est x. Ok. Et ici, j'ai un espèce de u' sur u qui est multiplié par 3. Vous savez que la primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Donc ici, j'aurai 3 ln normalement de valeur absolue de x plus 2. Mais quand je travaille entre 0 et 2, quand x appartient à 0,2, évidemment que ln de x plus 2 est positif, donc je n'ai pas besoin de mettre la valeur absolue, puisque x plus 2 est la valeur absolue de x plus 2 quand x varie entre 0 et 2. D'accord? Et du coup, je vais prendre ça entre 0 et 2. Donc ça veut dire quoi? Je vais prendre la valeur de ça en 2 moins la valeur de ça en 0. Bon, qu'est-ce que ça va donner? La valeur en 2. Bah, la valeur en 2, je remplace simplement x par 2. Et bah, ça, normalement, dans le bal des artistes, on sait le faire. D'accord? 2 fois 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 8 moins 2, ça fait 6. Ok? Ici, ça me fait 6. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, ça me fait 6 plus 3 ln de 4. Moins, 0 carré, ça fait 0. 2 fois 0, 0. 0, ça reste 0. Et 0 plus 2, ça fait 2. Donc, j'ai 3 ln de 2. Mais comme j'ai un moins devant, ça va me faire moins 3 ln de 2. Voilà. Bon, là, on n'a pas fini, parce que je peux faire quelque chose avec ça, d'accord? Je vais factoriser par 3, et ça me fait ln de 4 moins ln de 2, mais ça, on sait faire les choses. Et du coup, ça va me faire 6 plus 3 facteur de ln de 4 moins ln de 2. Et je rappelle un résultat, ln de a moins ln de b, ça fait ln de a sur b. Ok? Donc, ln de 4 moins ln de 2, ça va me faire ln de 4 sur 2. Mais 4 sur 2, ça vaut 2. Donc ici, j'aurai simplement 6 plus 3 ln normalement de 4 sur 2, d'accord? Mais 4 sur 2, tout le monde sait que ça vaut 2. Donc je vais effacer le 4 sur 2 et je vais écrire 2. Et voici la valeur de i. D'accord? Donc on a 6 plus 3 ln de 2. Donc c'est intéressant, hein, d'accord? Donc maintenant on a terminé l'exercice. Excusez-moi, j'avais écrit 3. Je ne sais pas pourquoi. C'était bien 2 qui devait être écrit. Du coup, j'ai remplacé simplement par 2. Et voilà, on peut passer à la question suivante. Donc, on nous demande de montrer que pour tout x réel, 1 sur 1 plus exponentielle x égale 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Quand vous devez montrer une égalité du type a égale b, quand vous devez montrer ça, donc la première technique, si vous voulez montrer que a égale b, soit vous partez de a, vous faites d égale, d égale, d égale, et vous arrivez à b. Sinon, vous partez de b, vous mettez d égale, vous partez d égale, vous arrivez à a. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est que vous partez de a, vous arrivez à une expression c, ensuite de b, vous arrivez à une expression c, et donc par transitivité de l'égalité, si b égale c, a égale b, a égale b. Troisième technique que vous pouvez faire, c'est faire a moins b, vous allez faire d égale, d égale, d égale, et vous allez arriver à 0. Si a moins b égale 0, alors a égale b. Nous, on va partir de b, c'est-à-dire on va partir de là, on va arriver à là.
assez facilement. La démonstration elle sera assez rapide, je veux dire, soit x un réel, 1 moins, le moins est mal calibré, moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, bah, je vais simplement mettre au même dénominateur, puisque je fais un truc là-dessus. Donc ça va me faire 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, ça correspond à mon 1, au moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Maintenant, c'est au même dénominateur, je peux tout mettre sur une barre, donc ça me fait 1 plus exponentielle x moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Évidemment, ça me fait 1 sur 1 plus exponentielle x. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. D'accord, c'était pas bien difficile, c'est assez rapide. Et donc, je peux dire que pour tout x appartenant à R, 1 sur 1 plus exponentielle x égale 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Ensuite, on me demande de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus exponentielle x dx. Bah, ça va être assez simple à faire grâce à ce que j'ai montré précédemment. Je vais dire que c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, évidemment, dx. Une primitive de 1, je connais. Là, j'ai un u' sur u. Donc, ça va être assez simple. Donc, je vais mettre égal entre crochets x moins ln de 1 plus exponentielle x. Je devrais mettre la valeur absolue. Mais ça, je sais que c'est un nombre strictement positif. Donc, pas besoin de mettre cette valeur absolue. Évidemment, je calcule ça entre 0 et 1. Donc je vais prendre la valeur en 1. Donc ça va me faire 1 moins ln de 1 plus e de 1, c'est-à-dire e, moins, entre parenthèses, 0, moins ln de 1 plus exponentielle 0 qui vaut, d'accord, plus exponentielle 0, mais exponentielle 0, ça fait 1. D'accord, 1 plus 1, bon, vous savez tous que ça fait 2. Là, je vais mettre moins ln de 2. Ok? Bah, c'est simple. Maintenant, je vais retirer les parenthèses. Ça me fait 1 moins ln de 1 plus e plus ln de 2. Et pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, ça va me faire 1 plus ln de 2 sur 1 plus e. Et voilà ce que vaut l'intégrale. En espérant que vous avez apprécié l'exercice. À bientôt.